Bonjour. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un rappel détaillé de la leçon de la conjugaison, intitulée Le conditionnel présent. Pour commencer, je vais vous parler des valeurs de ce mode. Alors, pourquoi utilise-t-on le conditionnel présent? Dans quelles conditions on utilise le conditionnel présent? Bien. Alors, ce mode-là est employé pour exprimer une condition. Exemple, si j'avais de l'argent, je voyagerais. Pour demander quelque chose poliment. Exemple, pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Pour donner un conseil. Exemple, tu devrais mieux écrire. Pour formuler un souhait. Exemple, j'aimerais adopter un chat. Pour donner une information incertaine. Alors, une information incertaine, c'est une information qui n'est pas sûre. Exemple, il se pourrait que je prenne un congé. Très bien. Alors maintenant, les enfants, puisqu'on a vu les valeurs du conditionnel présent, on passe maintenant à la formation. Alors, quand on parle de la formation, on répond à la question comment conjuguer un verbe au conditionnel présent. Observons ensemble cet exemple. Si j'avais de l'argent, j'organiserais une grande fête. J'inviterais tous mes amis. On danserait toute la nuit. Je vernirais les murs de ma chambre. Alors, d'où vient le radical, les enfants? Alors, le radical, c'est la partie écrite en jaune. Alors, d'où vient cette partie? Alors, je vous ai déjà dit que le radical du conditionnel présent, c'est celui du futur simple. Alors maintenant, nous avons des règles pour chaque catégorie de verbes. Alors, partons des verbes normaux. Alors, les verbes normaux, ce sont les verbes qui ne causent pas de difficulté de conjugaison. Par exemple, nous avons le verbe parler. Alors, il s'agit des verbes du premier groupe. Gagner. Dormir, c'est un verbe du troisième groupe. Partir, du troisième groupe. Et finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, au conditionnel présent, le radical, c'est l'infinitif en entier auquel on ajoute les terminaisons. La deuxième règle, ce sont les verbes en RE, comme le verbe vendre, prendre, croire, écrire, tous les verbes qui se terminent par RE. Alors, leur radical, c'est l'infinitif moins la lettre E. Bien, maintenant nous avons la troisième règle. Alors, la troisième règle concerne les verbes irréguliers. Alors, pour les verbes irréguliers, il n'y a pas une règle stable. Bien sûr, il faut mémoriser la liste. Alors, c'est une liste que je vais vous présenter. Alors, pour le verbe aller, le radical, c'est ir. Pour être, le radical, c'est sœur. Avoir, or. Envoyer, envers. Falloir, faudre. Mourir, mourre. Voir, vers. Vouloir, voudre. Tenir, tiendre. Venir, viendre. Faire, faire. Devoir, devre. Pouvoir, pour. Recevoir, recevre. Savoir, sort. Bien, alors quelles sont les terminaisons maintenant du conditionnel présent? Alors, les terminaisons du conditionnel présent sont celles de l'imparfait. Prenons, par exemple, cette conjugaison. Alors, pour le verbe dormir, on dit je dormirai. C'est l'infinitif en entier plus les terminaisons. Alors, les terminaisons, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, pour conjuguer le verbe dormir, on dit je dormirai, tu dormirais, il dormirait, nous dormirions, vous dormiriez, il dormirait. Prenons maintenant le verbe prendre. Alors, comme on a déjà vu au début, c'est un verbe qui se termine par RE. Et on a dit que le radical égale l'infinitif en entier moins la lettre E. Bien, alors prendre, on dit je prendrai, tu prendrais,
il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Pour le verbe aller, qui a comme radical ir, on dit j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient.